Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'attends quelques instants pour que vous nous rejoigniez là maintenant en live ce vendredi. Et aujourd'hui, le live portera sur quelle est la clé de votre bien-être et de votre énergie en périménopause. Donc juste pour rappeler, pour les personnes qui nous rejoignent, je parle de périménopause, c'est-à-dire, il s'agit de la période qui entoure la ménopause, autour de la ménopause. Donc, dès 40 ans, vous pouvez être considéré comme, être en préménopause, hein. La préménopause commence une dizaine d'années avant la ménopause. Donc on peut élargir en fait le terme périménopause en allant englober effectivement toute la période avant la ménopause, donc la préménopause. Et puis, eh bien, on est aussi concerné par la période après la ménopause, puisqu'il y a pas mal de femmes qui continuent à ressentir des symptômes de ménopause, même une fois qu'elles sont ménopausées, c'est-à-dire une fois qu'elles sont restées 1 an sans règles en fait, hein. Voilà, donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à faire un petit coucou sous la vidéo, donc dans le chat, dans les commentaires, hein. Dites-moi d'où vous venez, où vous habitez. Et donc je vais commencer cette présentation. Donc je vais passer les slides que j'ai préparés. Donc aujourd'hui, et bien sûr, on va continuer à aborder ce sujet de la ménopause qui touche de nombreuses femmes, hein, entre 40 et plus de 60 ans, hein, à savoir donc cette ménopause et ses bouleversements, hein. Donc pour celles qui se sentent constamment fatiguées et qui cumulent les symptômes de ménopause, et qui vivent des hauts et des bas émotionnels, qui cherchent des solutions naturelles, eh bien, vous êtes au bon endroit, sur ce groupe, puisque je partage chaque semaine en live des conseils pour vous aider à traverser cette période et surtout des clés de compréhension et comment on peut, grâce à la médecine ayurvédique, grâce à une autre approche holistique qui est le yoga, qu'on peut vraiment traverser cette période sans avoir tous ces inconvénients. Donc, je passe le second slide. Donc la majorité d'entre nous, dans notre société, nous sommes vraiment, je dirais, pris dans une sorte de cercle vicieux d'un rythme infernal je dirais, d'alimentation qui n'est pas adaptée à notre constitution, des problématiques de digestion, de stress constant. Tout ça, ça fait un cercle vicieux et ça va perturber nos hormones, hein. Donc quand on est jeune, on peut éventuellement voilà, plus facilement rétablir l'équilibre dans nos hormones, et encore quoique, on peut avoir des déséquilibres hormonaux jeunes, hein, bien sûr, mais en s'approchant de la ménopause, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Le corps a de plus en plus de mal à retrouver l'équilibre, hein. Donc j'avais parlé dans un live précédent, je vous encourage à le regarder, des déséquilibres entre nos énergies masculines et nos énergies féminines qui vont perturber notre digestion et donc nos hormones. Et lorsque nos hormones, eh bien, sont déséquilibrées, eh bien, tout le système est hors de contrôle, hein. Donc ça provoque une multitude de symptômes, et après ça dépend vraiment de chaque femme, hein. Chaque femme va développer des symptômes particuliers. Certaines, ça sera des bouffées de chaleur, d'autres n'en auront pas.
dans des problématiques articulaires ou de prise de poids ou des migraines. Si vous n'êtes pas encore ménopausée, eh bien, des règles complètement perturbées, des problématiques d'anxiété, de dépression, de sécheresse, etc., etc., palpitations, vertiges, enfin vraiment tous les symptômes possibles peuvent être, peuvent être expérimentés. Et ça peut être un petit peu perturbant, enfin carrément perturbant. Donc, pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Vessière, yoga thérapeute, éducatrice de santé ou coach de santé en médecine ayurvédique, et j'accompagne depuis plus d'une quinzaine d'années les femmes qui souhaitent reprendre en main leur santé. Et vraiment, et ceci avec une approche naturelle et holistique, et qui ne veulent pas prendre de traitements hormonaux, hein. Donc j'ai commencé à appliquer la médecine ayurvédique à mon cas il y a plus de 15 ans, lorsque je souffrais de problématiques de syndrome prémenstruel, de déséquilibre du système immunitaire avec tout un tas d'allergies, d'intolérances. Voilà, et j'ai vraiment pu vérifier la puissance de cette approche holistique de la médecine ayurvédique et du yoga, puisque j'ai complètement éliminé les problématiques d'allergie, les problématiques hormonales, hein. Alors, je reviens voir si vous êtes là, s'il y a des commentaires. Donc pas pour l'instant, mais n'hésitez pas à les laisser dans le chat, hein. Donc la vitalité, hein, l'énergie ne se limite pas à votre santé physique, hein. C'est beaucoup plus que cela, hein. C'est vraiment la vitalité, c'est se sentir engagé dans sa vie, se sentir vraiment connecté à chaque moment, en faisant partie d'un tout, vraiment avoir cette impression de faire partie d'un tout, plutôt que de courir d'une chose à une autre, et en essayant de terminer sa to-do list de la journée. Donc, posez-vous la question, si vous avez ces problématiques hormonales, si vous êtes fatigué, où est-ce que va votre attention dans votre journée? Est-ce que vous êtes vraiment présente et centrée dans votre vie? Et bien, en fait, en prenant soin de votre digestion, avec une nourriture adaptée à qui vous êtes, une nourriture aussi complète, hein, le plus naturelle possible, et en prenant soin aussi de de vos expériences de vie, comment vous répondez aux expériences de la vie, eh bien, vous pourrez définitivement éliminer votre fatigue chronique, éliminer vos symptômes de déséquilibre hormonal en allant vraiment à la source, hein, c'est-à-dire de façon durable. Et là, il ne s'agit pas juste de nourriture, d'une nourriture saine, ou de prendre tel ou tel complément alimentaire. C'est beaucoup plus que cela pour trouver cet équilibre hormonal et cette vitalité dans notre vie. Donc, je continue. Donc, en suivant en fait les étapes pour en fait équilibrer notre énergie, nous créons quelque chose en Ayurveda qui s'appelle Ojas, hein, en sanskrit, hein. C'est un terme sanskrit qui est en fait l'énergie subtile de Kapha. J'avais déjà parlé des 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Lors de la dernière vidéo, on a comment dire, parlé de l'énergie vitale du prana, qui est l'énergie subtile du dosha Vata, et qu'on a activé et qu'on a rééquilibré avec ces techniques respiratoires, techniques de pranayama, hein. Donc Ojas, pour revenir à Ojas, Ojas va influencer tant à la fois notre corps et notre esprit. Ojas, c'est une réserve d'énergie, de vitalité, hein, qui nous procure
ce contentement, cette joie de vivre, hein, sans forcément avoir une raison particulière, hein, qui nous procure aussi de la résilience et beaucoup plus, hein. Donc Ojas, c'est notre capacité à traverser les changements, donc les aléas de la vie, et aussi à récupérer rapidement d'une maladie, par exemple, hein. Ojas nous donne l'intelligence, il nous donne la force mentale, l'endurance, la patience, en fait, hein. Donc, est-ce que vous voudriez avoir beaucoup plus, hein, avoir plus de tout cela, plutôt que de prendre des stimulants pour vous faire croire que vous avez déjà tout cela, hein. Donc, au niveau physique, c'est notre vibration interne, hein, donc on parle vraiment de vibration, de notre niveau vibratoire, donc c'est notre vibration interne. Et au niveau émotionnel, eh bien, c'est notre capacité, par exemple, à ressentir de la compassion, de l'amour. Donc, je reviens sur les diapos. Donc, Ojas également fournit, étant donné que c'est l'énergie subtile de Kapha, Ojas fournit la lubrification aux tissus du corps et il est responsable du fonctionnement de nos nerfs, hein, de notre système nerveux. Ojas est aussi la clé pour une bonne libido et une bonne lubrification interne durant la ménopause et aussi après. Donc, par exemple, votre sensualité, votre intérêt pour l'intimité physique, l'enthousiasme dans la vie, donc, n'a pas à s'arrêter à la ménopause, hein. Donc, si vous n'avez pas un niveau suffisant d'Ojas, en quantité, mais aussi en qualité, eh bien, vous allez expérimenter de nombreux troubles en tant que femme. Donc, bien sûr, les troubles, tous les symptômes de ménopause, hein, tels que la libido, la sécheresse, une énergie basse, de la dépression, mais c'est aussi une ménopause précoce, des problèmes également, voilà, même c'est beaucoup plus large, hein, d'infertilité, d'aménorrhée, voilà, donc ça ne concerne pas non plus que la seule ménopause, hein. Donc, qu'est-ce que Ojas, si on veut aller en savoir un petit peu plus, et comment fonctionne Ojas, comment se forme Ojas, hein. Donc en fait, il y a une certaine quantité pour l'Ayurveda d'Ojas dans notre cœur, en fait, qui nous maintient en vie. Mais surtout, Ojas est créé par notre digestion, en fait, quand celle-ci fonctionne correctement. Donc, votre capacité digestive, hein, c'est le principal composant qui va nourrir Ojas. Donc, notre capacité digestive, je vais en parler plus tard, c'est Agni, hein. Donc, Ojas, il est issu en fait des nutriments que vous ingérez dans votre nourriture, hein, qui sont assimilés, qui vont être assimilés dans les différents tissus du corps. En fait, sans rentrer dans les détails, il y a en fait un processus en 7 étapes, hein, qui sont bien identifiées en Ayurveda, et c'est la façon en fait dont sont produits les différents tissus. Donc Ojas est le résultat final une fois que ces 7 types de tissus ont été fabriqués correctement. Donc. Et la dernière étape, hein, qui va aller nourrir les organes reproducteurs qui, en fait, produisent Ojas. Donc, c'est vraiment la force de vie la plus subtile, hein. Et le corps sait faire cela parfaitement, hein, si on lui en donne, bien sûr, les moyens. Aussi, quand on mène une vie équilibrée, harmonieuse, hein, nous créons de l'Ojas. Et ça, on le crée à travers une bonne digestion. Et nous utilisons aussi Ojas pour nos actions dans notre vie quotidienne, hein. Et en fait, nous en avons assez pour nous sentir bien dans la vie. Mais en fait, si nous en consommons trop, particulièrement quand on fait trop de choses, quand on est dans l'hyperactivité, eh bien, si on risque en fait d'épuiser Ojas, hein.
Imaginez Ojas comme un compte d'épargne, hein, et si vous ne faites que retirer, retirer sans jamais en remettre, hein, sans jamais redéposer, eh bien, vous allez épuiser votre réserve, hein. Et comment on en refabrique? Eh bien, on en refabrique en consommant des aliments de bonne qualité que nous pouvons aussi bien digérer. Et on en refabrique aussi par de la relaxation, on en refabrique par des techniques voilà, de pranayama. Et ça, c'est comme ça qu'on fabrique de l'ojas, hein. Donc, dans ce processus d'épuisement d'ojas, hein, eh bien, on va avoir une augmentation graduelle des symptômes, hein, de mal-être, hein, quels qu'ils soient. Et puis, nous finissons en fait par tomber malade quand Ojas est devenu vraiment faible et de mauvaise qualité. Donc, quand Ojas est épuisé à cause d'une mauvaise digestion, eh bien, les hormones vont se déséquilibrer. Et il n'y aura alors pas assez de certaines hormones ou il y aura trop d'hormones. Voilà, donc ça va se passer comme ça. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat, dans les commentaires, si vous pouvez voir un peu comment tout est relié, comment tout se passe de façon en fait globale, hein, que tout est relié. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans le chat, hein. Donc, en fait, l'Ayurveda offre une perspective vraiment holistique sur la santé, et votre bien-être va dépendre de la manière dont vous digérez non seulement votre nourriture, mais aussi vos expériences de vie. Et quand vous avez suffisamment d'ojas, hein, eh bien, vous considérez la vie avec calme, votre peau est lumineuse, vos yeux pétillent, hein, et vous vous sentez en fait vivante, hein. Alors bien sûr, la vie n'est pas facile, il y a des hauts et des bas sans arrêt, hein. Quand vous avez suffisamment d'ojas, en fait, vous pouvez les gérer avec grâce, avec endurance. Donc, c'est là où on parle de résilience. Et vous savez vraiment cultiver, enfin, vous cultivez le contentement dans la vie, en fait, hein. Donc, Ojas soutient aussi notre beauté, notre créativité, bien sûr notre énergie. Et ceci n'a rien à voir effectivement avec ce que nous proposent les médias, hein, où nous sommes alors centrés sur des solutions extérieures pour maintenir en fait notre beauté, hein. Mais en fait, cette beauté, elle vient de l'intérieur, hein. Donc, vous nourrissez votre ojas et vos tissus reproducteurs grâce à une digestion correcte de votre nourriture et de vos expériences de vie. Donc, je continue sur un aspect très important. Donc, la question que j'ai pour vous est comment vous prenez soin de votre système digestif, hein, de votre Agni, qui est aussi le métabolisme, hein. Donc, c'est un concept très important en Ayurveda. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos sur le sujet. Donc, j'ai mentionné la digestion à plusieurs reprises, hein. Et le mot pour parler de digestion en Ayurveda est Agni. C'est notre feu digestif, notre capacité à digérer à la fois la nourriture et les expériences de vie. Donc, si notre Agni est bien en équilibre, c'est-à-dire qu'il fonctionne correctement, alors notre corps est capable d'absorber le prana ou la force de vie de notre nourriture, hein, et est capable aussi d'absorber nos expériences de vie. Et le corps est aussi capable d'éliminer les toxines que nous absorbons. Donc, cela signifie que vous êtes capable de faire des choix bénéfiques aussi pour votre vie. Et vous vous permettez d'apprécier vos actions, vous digérez correctement votre nourriture, si bien que vous produisez correctement les différents tissus, hein. Donc, j'ai parlé des différents tissus tout à l'heure. Mais quand votre Agni est faible, hein,
Et d'ailleurs, Agni est au niveau cellulaire. Alors la digestion est lente, ou vous n'avez pas d'appétit, et les toxines s'accumulent, aussi bien au niveau physique qu'au niveau de votre mental, hein. Et ça, c'est le début du processus de la maladie. Alors c'est juste le début, hein, car voilà, en Ayurveda, on ne sépare pas effectivement le mental du corps, hein. Donc, on va continuer un petit peu sur le sujet. Donc, pour avoir suffisamment d'ojas, eh bien, vous devez prendre soin de votre Agni. Et prendre totalement soin de son Agni signifie que la muqueuse de vos intestins sera bien traitée, et ainsi vous aurez un bon équilibre hormonal. Donc, nous savons que la muqueuse intestinale, en fait, que c'est la muqueuse intestinale qui nourrit nos glandes endocrines, responsables de tout notre équilibre hormonal. Et ceci est vraiment la perspective holistique que nous offre l'Ayurveda. Voilà, donc est-ce que vous pensez que c'est compliqué? Dites-moi un petit peu dans le chat, dans les commentaires. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous cela, hein. Car le monde médical, en général, ne comprend pas ces fonctions naturelles, hein. En fait, c'est pas possible de mesurer Ojas en laboratoire, c'est pas possible de mesurer Agni en laboratoire, hein. Il s'agit vraiment de comment vous vous sentez intérieurement, hein. C'est vraiment votre expérience directe. Et en fait, c'est ce qui a le plus de valeur, en fait, votre expérience directe. Donc, ce que j'enseigne à mes clientes dans mes accompagnements, c'est comment vivre de façon à nourrir et à prendre soin de leur Agni. Et ainsi, le corps sait ce qu'il a à faire, en fait, hein. C'est-à-dire de revenir à son équilibre naturel, hein. Et ça, il le fait constamment. Et à un moment donné, il peut être débordé. Voilà. Donc, en fait, revenir sans cesse à son équilibre naturel, ça, le corps sait faire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en termes, je dirais, modernes, scientifiques, hein. Et en fait, le corps sait comment revenir à son équilibre, hein. Mais simplement, pour ça, il faut qu'on le laisse faire, en fait, hein. Il ne faut pas interférer, et c'est pas très compliqué. Donc, pour ça, on avance avec des étapes simples qui donnent des résultats durables en direction de l'équilibre, hein. Et voilà, et là, on choisit vraiment le rythme qui est bon pour soi, en fait, hein. Voilà, donc vous pourriez vous demander, eh bien, par exemple, vous pourriez vous poser la question: «Suis-je prête à m'engager dans ces étapes vers ma santé et mon bonheur?» Et quel serait aussi le bénéfice pour les personnes également autour de moi si je retrouvais l'équilibre et si je n'avais plus tous ces symptômes, hein. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de vous sentir prête, hein. Parfois, on n'est pas prête, en fait, hein. Et on décide quand même de faire une première chose, hein, juste une première chose, hein. Parce que si on commence pas par faire une première chose, eh bien, alors quand est-ce qu'on va le faire? Voilà, donc pour le mot de la fin, puisqu'il est bientôt le temps est bientôt écoulé, eh bien, voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est que votre expérience pendant cette transition de la périménopause, de la ménopause, est vraiment unique, propre à vous, en fait, hein. Donc, ne laissez pas les symptômes, en fait, vous définir, hein. Ne laissez pas les symptômes de la ménopause vous définir. Vous n'êtes pas vos symptômes, hein. Et voilà, vous pouvez réveiller votre vitalité, votre bien-être, et embrasser cette nouvelle phase de votre vie avec confiance, avec énergie, puisque tous les outils, enfin, tout ça est en vous, en fait, hein. Donc, je vous invite à partager vos expériences en commentaire,
ou bien à poser vos questions. Voilà. Et puis, si vous êtes partante pour échanger au téléphone avec moi, ou déjà simplement échanger par Messenger sur votre situation, eh bien, écrivez vitalité dans les commentaires sous la vidéo, que vous regardiez en direct ou en replay, et je reviendrai vers vous en fait sur Messenger. Voilà, eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. À très bientôt.